Je salue tout le monde dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue le monde entier, tous les pays du monde entier, que ce soit les pays européens, les pays africains. Je salue tout le monde entier dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme Saliou Adewale Luceni Moïse. Et je viens à travers cette vidéo vous faire part d'une révélation que le Seigneur m'a faite. S'il te plaît, je demande à tout le monde de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez très bien cette vidéo jusqu'à la fin. Ne zappez pas. Ce n'est pas une histoire de religion, ce n'est pas une histoire de chrétiens ou de musulmans. Non. Je te demande simplement de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ne dis pas que c'est trop long ou c'est trop court. Ou bien la personne qui est en train de parler ne parle pas bien le français, ou bien ne s'exprime pas bien, ou bien ses mots sont déplacés. Non. Mais je te demande simplement de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse tel que tu décides de regarder la vidéo. Bien-aimé, je veux simplement nous faire comprendre que j'ai reçu une révélation de Dieu. Je ne suis pas le plus saint, je ne suis pas le plus sage, je ne suis pas le plus connaissant. Et je ne suis pas un pasteur aussi, ni un prophète. Je suis simplement un fidèle de Jésus-Christ, un disciple de Jésus-Christ. Je suis quelqu'un qui a décidé de marcher avec Christ, quelqu'un qui a décidé de faire Christ le premier dans sa vie. Voilà. Et comme je l'ai dit, je le répète, je ne suis pas un pasteur. Voilà. Je suis simplement un disciple de Jésus-Christ. Et je peux aussi vous dire que je ne suis pas juste. Je ne suis pas le plus juste. Et vous faire comprendre aussi que j'ai des défauts aussi en tant qu'un être humain. J'ai des erreurs que j'ai commis, que je commets. Et pour vous faire comprendre que le Seigneur fait ce qu'il veut quand il veut. Donc le Seigneur est insondable. On ne peut pas sonder Dieu. Voilà, on ne peut pas sonder Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et simplement nous faire comprendre par rapport à la situation actuelle qui se passe dans le monde, par rapport à cette maladie appelée coronavirus. Voilà, la maladie en elle-même s'appelle Corona. Voilà, la maladie en elle-même s'appelle le Corona. Donc comme pour définir, pour qu'on sache que c'est une maladie, voici pourquoi ils ont mis virus. Voilà, pour qu'on sache que c'est un virus qui est cette maladie. Sinon la maladie en elle-même s'appelle Corona. Donc cette maladie, j'ai fait une vidéo tout récemment. Bon, j'ai pas partagé partout. Voilà, je l'ai partagé à quelques personnes. Et cette maladie, comme on le dit, parce qu'elle a le virus, mais en elle-même, quand tu la vois, il a des couronnes. Voilà, des couronnes. Donc ils ont donné le nom de Corona. Donc couronné, une couronne. Et sachez que il n'y a pas deux personnes couronnées, il y a une seule personne qui est couronnée. La seule personne qui est couronnée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui est couronné. C'est lui seul qui a la couronne. C'est lui seul qui est le roi. Cette maladie, ce virus Corona n'est pas un roi. Il n'est pas un seigneur. Simplement, il est passager. Voilà, donc arrêtons de le couronner à tout moment. C'est Jésus seul qui est couronné. Donc, je reviens à mon message, à l'essentiel. Je vais vous faire comprendre que cette maladie est une maladie grave, une maladie qui est en train de paralyser le monde entier, qui n'est pas en train de paralyser seulement que les Africains ou bien les Européens, mais le monde entier. Si nous constatons bien cette maladie a déjà paralysé, je peux dire même les pays les plus puissants au monde. Je dis bien les pays les plus puissants au monde sont paralysés par cette maladie. Donc cette maladie ne fait pas de tri, ne trie pas à la religion, ne trie pas à la communauté, ou bien aussi les pays, la race humaine, le teint. Non, non, non. Cette maladie frappe tout le monde. Cette maladie, elle frappe tout le monde. Donc, tout récemment, j'ai reçu une révélation de Dieu que cette maladie, c'est le diable. Le diable qui a lancé cette maladie dans le monde. Oui, bien, je répète bien, c'est le diable qui a lancé cette maladie dans le monde, mais, je précise bien, mais avec l'accord de Dieu.
Le diable ne peut rien faire sans la permission de Dieu, sans l'accord de Dieu. Dieu a permis cela. Dieu a permis ça pour nous ramener à lui, pour nous rattacher à lui, pour qu'on puisse s'approcher plus de lui. Vous savez, Dieu a fait une promesse à Noé. Dieu a dit à Noé qu'il n'allait plus détruire le monde. Oui, Dieu a promis que le monde ne sera plus détruit. Mais au dernier temps, voilà, la destruction du monde est programmée pour un dernier temps. Le dernier temps, voilà. Mais nous ne sommes pas au dernier temps. Nous sommes dans le commencement du dernier temps. Mais nous ne sommes pas au dernier temps. Voilà. Donc Dieu n'est pas prêt pour détruire le monde pour le moment. Voilà. Dieu n'est pas prêt pour détruire le monde pour le moment. Mais nous sommes dans la période. Nous sommes dans le temps. Voilà. Nous sommes dans le temps. Mais le moment n'est pas encore arrivé. Et donc, Dieu a promis de ne plus détruire le monde. Mais le diable, le monde, le péché a croître dans le monde. C'est-à-dire le péché est devenu beaucoup dans le monde. Les gens pêchent, les gens n'ont plus peur de Dieu. Nous n'avons plus peur de Dieu. Nous les hommes, nous n'avons plus peur de Dieu. On ne craint plus Dieu. On craint l'homme plus que Dieu. La preuve, la maladie qui est venue, on la craint plus que Dieu elle-même. Les présidents craignent cette maladie plus que Dieu elle-même. Les chrétiens, les musulmans, les hommes de Dieu, tout le monde craint cette maladie plus que Dieu elle-même. Donc nous n'avons plus la crainte de Dieu. Donc Dieu, voyant ça, le diable dit, tu vois, ils t'ont tous abandonné. Ils t'ont tous abandonné et voici que Dieu permet au diable, frappe-les. Et je serai la seule solution qui peut les aider. On verra s'ils s'approcheront de moi ou ils ne s'approcheront pas de moi. Donc Dieu a permis au diable de lancer à cette maladie dans le monde pour paralyser le monde. Bien-aimés, enfants de Dieu, je veux nous faire comprendre que à travers cette révélation, Dieu m'a fait faire des recherches. Oui, je vous assure, Dieu m'a fait faire des recherches. Regardez bien, ce sont les chiffres de 1 jusqu'à 26. C'est renversé sur la vidéo. Je ne sais pas si après la vidéo ça va bien sortir chez vous, je ne sais pas. Mais voici de 1 jusqu'à 26. Ce sont les chiffres de 1 à 26. Et vous voyez en rouge, ce sont des lettres. Les lettres alphabétiques de A jusqu'à Z. De A à Z. Vous voyez? Donc vous voyez aussi d'autres choses que j'ai entourées. Voilà, j'ai entouré certaines choses. Voilà, vous voyez? J'ai entouré certaines choses. Vous voyez ça? J'ai entouré 2 fois. C'est le O. Voilà, le O. Je l'ai entouré 2 fois ici. Vous voyez là? Voilà. Les choses que j'ai entourées. Maintenant, regardons en bas. Regardons en bas. En bas, on voit Corona. J'ai écrit ici Corona. C'est moi-même qui l'ai fait. Dieu m'a révélé. Dieu m'a demandé de le faire. Et pour pouvoir comprendre certaines choses. Parce que je ne comprenais pas. Et me faire comprendre, Dieu m'a demandé de faire ça. Donc vous voyez là, Corona. Corona. Donc vous voyez devant ici, j'ai mis égal. Corona égal. Donc chaque lettre est représentée ici par des chiffres. Voilà. Chaque lettre de Corona est représentée ici par des chiffres. Donc par exemple comme cela, le C de Corona est représenté par le chiffre 3. Le chiffre 3. Le O de Corona est représenté par le chiffre 15. Et quand vous regardez les lettres alphabétiques, vous allez voir que chaque lettre alphabétique représente un chiffre. Chaque lettre alphabétique de Corona représente un chiffre. Donc chaque chiffre, j'ai déchiffré ça voilà, excusez-moi, chaque lettre, il y a déchiffré chaque lettre en chiffres. C'est ça qui est devant. Donc on voit le C qui est le 3, le O qui est le 15, le R qui est le 18, le O encore qui représente le 15, le N encore qui représente le 14, le A qui représente le 1. Donc en tout, quand nous calculons ces chiffres-là, nous voyons ici 66. Tout fait 66.
pour ceux qui sont en esprit avec moi, vont comprendre déjà de quoi je veux parler. Voilà, on voit 66. Et ici, vous voyez que c'est un carreau, j'ai fait là en bleu. 66. 66, il manque quelque chose ici pour atteindre un chiffre que tout le monde connaît. 666. 666. Donc nous sommes à 66. 66. Pour nous faire comprendre que cette maladie, c'est le diable qui l'a lancée. Cette maladie corona porte la marque du diable. Elle porte la marque du diable. Et ça manque un chiffre. Vous voyez, ça manque un chiffre comme je l'ai montré tout à l'heure pour faire 666. Donc cette maladie, ce n'est que le début. Cette maladie n'est que le début. Il y en a encore une autre maladie qui viendra pour compléter la marque de la bête. Avant même que le diable va commencer à marquer physiquement. Actuellement, il est en train de marquer le monde spirituellement, mais pas encore physiquement. Physiquement, vous verrez après, tel que la Bible l'a défini dans le livre d'Apocalypse, les hommes, il y a d'autres des gens seront marqués avec la marque de la bête, d'autres sur le front, d'autres c'est sur le bras. Donc, pour le moment, nous sommes dans le chiffre 66. Donc, la marque du diable qui est lancée. Et si nous remarquons bien, il y a une maladie que nous connaissons tous, le sida. Le sida est sorti lorsque tu analyses les lettres de sida. Le sida, il y a 4 lettres. 4 lettres alphabétiques dans le sida. Le S, le A, enfin, le S, le A, le D, le A. 6, S, I, excusez-moi, S, I, D, A. SIDA, 4 chiffres. Et les 4 chiffres, comptez bien, fait 1, 2, 3, 4. Lorsque Ebola est sorti, il y a combien de chiffres dans, combien de lettres dans Ebola? Ebola, on a 5 lettres dans Ebola. Oui, on a 5 lettres dans Ebola. Donc, on a le O, le E, le B, le O, le L et le A. Ça fait 5. Mais lorsque nous regardons aussi Corona, il y a combien? Il y a 6. Donc 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. Donc ça fait 6 chiffres. On obtient le chiffre 6 dans Corona. Donc vous voyez que tout est programmé. Tout est programmé. Donc, bien aimé de Dieu, le moment dans lequel nous sommes actuellement, c'est le moment de nous approcher de Dieu. Vous verrez que tout est fermé. Actuellement, nous ne sommes pas en train de parler de religion. Nous ne sommes pas dans le moment de parler de religion. La religion n'existe plus. Actuellement, les mosquées sont fermées partout. Les églises sont fermées. Le rassemblement des personnes sont interdits, sont annulés. On ne veut plus voir, en Côte d'Ivoire ici, on ne veut plus voir des rassemblements de personnes. Oui, pour voir au moins des personnes qui sont rassemblées en train de faire des cérémonies ou bien dans les églises. Et lorsqu'on regarde aussi dans les journaux, dans les télévisions, partout ailleurs dans le monde, c'est interdit. Et on parle aussi de confinement. Le confinement, si vous vous rappelez bien dans le livre de Exode, si je me rappelle bien, dans le livre de Exode, vous allez voir que Dieu a dit aux enfants d'Israël de rester dans la maison et de marquer leur maison, l'entrée de leur maison avec le sang de l'agneau qui a été immolé. Et l'ange de la mort va entrer dans le pays de l'Égypte. Et lorsque l'ange de la mort va entrer dans le pays de l'Égypte, l'ange de la mort va frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Tous les premiers-nés. Donc Dieu avait demandé de rester à la maison pour ne pas être touché par pour ne pas que l'esprit de la mort va toucher son peuple. Donc ce confinement, c'est le moment de nous approcher plus de Dieu, parce que Dieu a dit à Moïse et à Aaron que le peuple se prépare, que le peuple se ceint les reins, c'est-à-dire que le peuple soit prêt à partir. Car le moment est arrivé, le moment de la délivrance est arrivé. Donc bien aimé de Dieu, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, nous ne sommes pas dans ce moment où on est en train de parler de religion. On ne parle plus de religion, mais on parle du salut personnel. Salut personnel, on ne parle pas du salut communautaire, mais le salut personnel. Dieu demande à tout le monde de rester chez lui afin de chercher sa face. C'est le seul qui peut nous aider. C'est le seul qui peut nous sortir de cette maladie. Donc j'adresse ce message aussi à tous les présidents, tous les politiciens du monde entier, tout le gouvernement de Côte d'Ivoire et du monde entier. Je vous adresse aussi ce message. Je demande à ce que vous vous approchiez encore plus de Dieu. Recherchez Dieu. Recherchez Dieu.
Jésus est le seul qui est le roi des rois. Il est le seul qui peut nous sauver dans cette situation. Il est le seul qui peut nous guérir dans cette situation. Il profite aussi pour saluer tous les médecins, les docteurs, tous ceux-là même qui sont comme de la médecine, qui s'occupent des hommes malades, qui ont laissé toute leur famille pour s'occuper des malades. Je demande à ce que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous donne la force, que le sang de Jésus soit le médicament qui va toucher votre vie afin que vous ne soyez pas contaminés avec ces personnes atteintes que vous soignez chaque jour. Que la main de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur votre famille, parce que le sacrifice que vous faites, Dieu le voit et Dieu vous récompensera. Ne baissez pas les bras. Les chrétiens, ce n'est pas le moment, les hommes, les vrais adorateurs de Dieu, ce n'est pas le moment de se décourager, de dire non. Non, mais c'est le moment, tu es à la maison, prie le Seigneur. Tu es à la maison, prie le Seigneur. Quel que soit là où tu es confiné, prie le Seigneur. Ne baissons pas les bras, mais continuons toujours de prier. Oui, c'est la prière du juste qui sauvera. C'est la prière du juste qui guérira le malade, dit le Seigneur. Oui, c'est ta prière qui va guérir le monde. Donc, levons-nous tous et prions. Quel que soit là où on se trouve, nous devons prier et nous rattacher à Dieu. Que tu sois chrétien ou musulman, je le répète, quelle que soit ta religion, je te demande simplement, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Laisse-moi vous dire que je ne cherche pas le buzz. Si tu vois cette vidéo, si tu veux, clique sur le petit pouce j'aime. Si tu veux, ne clique pas. Moi, ce n'est pas l'objectif atteindre. L'objectif atteindre, c'est quoi? L'objectif atteindre, c'est de l'envoyer cette vidéo, partager cette vidéo, afin que partout dans le monde, chacun sache de quoi il s'agit. Nous sommes dans un moment où chacun doit chercher Dieu. Tu es à la maison, cherche Dieu. Prie Dieu. Ne dis pas que moi je suis musulman. Ne dis pas que je suis chrétien. Ne dis pas que je suis animiste. Ne dis pas que je suis bouddhiste. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta nationalité, cherchez Jésus. Jésus est la solution du monde. Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire. C'est lui qui va nous éclairer. Lorsque Jésus va éclairer le monde, nous verrons que cette maladie disparaîtra parce qu'elle est de ténèbres. Le livre de Jean dit que Jésus est la lumière du monde. Jésus est venu et il a commencé Jésus est venu dans le monde et sa lumière a commencé à luire dans les ténèbres. Oui, Jésus est venu. Il est temps que nous appelons Jésus. Il est temps que Jésus descende pour venir éclairer le monde afin que ce qui est de ténèbres, cette maladie corona qui est de ténèbres, disparaisse. Bien-aimé de Dieu, enfant de Dieu, oui, que tu sois païen, que tu sois musulman, tu es un enfant de Dieu. Toute personne qui donne sa vie à Jésus est un enfant de Dieu. Non seulement du sang, non pas par le sang, mais par l'Esprit de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur guérisse tous les malades. Et que le Seigneur protège tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu cette marque de 666, c'est-à-dire cette marque de Corona. Que le Seigneur nous protège tous. Partout où tu te trouves, en Italie, en Espagne, en Amérique, en France, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, partout dans le monde, au Nigeria, partout où tu te trouves, bien-aimé de Dieu, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu te garde, que la main de Dieu te protège et que le Seigneur Jésus-Christ même protège le monde, garde le monde et nous sauve de cette maladie. Béni sois-tu. Oui, toi qui es à cette vidéo, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, que la main de Dieu soit avec toi. Et j'espère que tu vas partager cette vidéo pour que celui qui en a besoin puisse comprendre, puisse voir et puisse donner sa vie également à Jésus. Que la main de Dieu soit sur nous. Béni soit le Seigneur, maintenant pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen.